J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée ? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein ? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin est beaucoup moins ravissant que le modèle. C'est pas ma faute, j'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans. J'avais rien appris à dessiner sauf les bois fermés et les bois ouverts. Regardez donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au désert à 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il me répondit comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit, ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis, non, celui-là est déjà très malade, faisons un autre. Je dessinai, mon ami sourit gentiment, avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes, faisons un autre. Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé comme les précédents. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. Faisons un autre. Celui-là est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci et je lançai. Ça c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? Pourquoi ? Parce que chez moi c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Je penchai la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Ah, je me réveille à peine. Je voulais me parler. Je suis encore tout décoiffé. Le petit prince alors ne put contenir son admiration. Que vous êtes belle, n'est-ce pas ? Répondit doucement la fleur. Et je suis née en tant que le soleil. Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop d'être la vitesse si émouvante. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, avait-elle bientôt ajouté. Auriez-vous la bonté de penser à moi ? Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait cerné la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses 4 épines, elle avait dit au petit prince : « Ils peuvent venir, les tigres avec un gris. » »« Mais il n'y a pas de tigres sur ma planète, objecta le petit prince. « Et puis les tigres ne mangent pas d'herbe. »
Mais je ne suis pas une herbe, avait doucement répondu la fleur. Pardonnez-moi, je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Horreur des courants d'air? Ce n'est pas de chance pour une fleur, remarqua le petit prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous, c'est mal installé, là d'où je viens. Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graine. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre d'un mensonge aussi naïf, elle avait toussé 2 ou 3 fois pour mettre le petit prince dans son tort. Cependant, j'allais le chercher, mais vous me parliez. Alors elle avait forcé sa toux pour l'infliger quand même des remords. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. J'aurais dû ne pas l'écouter, me confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas me réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacée eût dû m'attendrir. Il me confia encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir les mots. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ses volcans en activité. Il possédait 2 volcans en activité, et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint. Et comme il disait, cause d'état d'ennui. Le volcan éteint. S'ils sont bien ramenés, les volcans brûlent doucement et régulièrement sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre Terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent d'état d'ennui. Le petit prince s'arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir, mais tous ses travaux familiers lui parurent, ce matin-là, extrêmement beaux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu, dit-il à la fleur. Mais elle ne lui répondit pas. « Adieu, répéta-t-il. La fleur toussa, mais ce n'était pas à cause de son rêve. J'ai été sotte, lui dit-elle enfin. Je te demande pardon, tâche d'être heureux. Il fut surpris par l'absence de reproche. Il restait là, tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance, mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux, laisse ce globe tranquille. Je n'en veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumée que ça. La foi de la nuit me fera du bien, je suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien, j'ai mes griffes. Et elle montra naïvement ses 4 épines, puis elle ajouta. Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là » dit-il au buveur, qu'il trouva installé devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. «
Je bois, répondit le buveur d'un air lugubre. Pourquoi bois-tu demanda le petit prince. Pour oublier, répondit le buveur. Pour oublier quoi s'enfuit le petit prince qui déjà le plaignait. Pour oublier que j'ai honte, avoua le buveur en baissant la tête. Honte de quoi s'informa le petit prince qui désirait la secourir. Honte de boire, acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Le petit prince s'en fut perplexe. Les grandes personnes sont décidément très très bizarres, se disait-il à lui-même durant le voyage. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même, peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins son travail a-t-il un sens? Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Non, quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Voilà, maintenant. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. « Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ? C'est la consigne, dit l'allumeur. « Bonjour. »« Qu'est-ce que la consigne ? dit le petit prince. « C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. » Et il le ralluma. « Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ? C'est la consigne, répondit l'allumeur. « Je ne comprends pas, dit le petit prince. Il n'a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Bonsoir. » Et il ralluma son réverbère. Puis, il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'allumais le matin, j'éteignais le soir, j'avais le reste de la journée pour me reposer, le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé. La consigne n'a pas changé. C'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors, dit le petit prince, alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça, c'est drôle, les jours chez toi durent 1 minute. Ce n'est pas drôle du tout, dit l'allumeur. Ça fait déjà 1 mois que nous parlons ensemble. 1 mois? Oui, 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda et il aima cet allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami. Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Je veux toujours, dit l'allumeur, car on peut être à la fois fidèle et paresseux. Le petit prince poursuivit. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Et quand tu voudras te reposer, tu marcheras. Et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'avance pas grand-chose, dit l'allumeur. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ça n'est pas de chance, dit le petit prince. Ça n'est pas de chance, dit l'allumeur. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Celui-là, se dit le petit prince tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage, celui-là sera méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Il eut un soupir de regret et se dit encore, celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. Et sa planète, c'est vraiment trop petite, il n'y a pas de place pour deux. Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie, surtout à cause des 1440 couchers du soleil par 24 heures. C'est alors qu'un
Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix, sous le pommier. Qui es-tu, dit le petit prince. Tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, je suis tellement triste. Je ne peux pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Que signifie apprivoiser? C'est une chose pour oublier, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Il n'y a encore pour moi qu'un petit garçon qui semblable à 100 000 petits garçons. Mais si tu m'apprivoises, ils auront besoin l'un de l'autre. Vous serez unique au monde, tu seras unique au monde. Ah, je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. Bien, répondit le petit prince. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à faire. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de ne rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire dans le petit prince? Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne le voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose, si important. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince, afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu deviens responsable de ta rose. Je deviens responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir. Maintenant, bien sûr, ça fait 6 ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont vu ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste le jour arrivé. C'est de la fatigue. Maintenant, je me suis un peu contrôlée. C'est-à-dire, pas tout à fait. Mais je sais qu'il y a de place dans la main, car le flux du jour n'est pas profond. Ce n'était pas encore tellement lourd. Et j'aime la nuit écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. À oui ou non manger de la fleur. Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître si vous voyagez un jour en Afrique dans le désert et si vous arrivez de passer par là. Je vous en supplie, ne vous pressez pas, attendez un peu juste sous les étoiles. Si alors s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est alors. Soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste, écrivez-moi vite qu'il est revenu.